Ma première remarque, c'est que la vie n'a pas de sens en soi. Quand on parlait de la vie après la mort ou d'autres choses, j'ai une certitude que c'est un terminus, la mort. Mais ça, j'en suis convaincu. Les valeurs, là, c'est jamais absolu. La valeur, oui, le bien de l'autre, c'est une valeur, mais mon bien aussi, c'est une valeur. J'ai été au collège Brébeuf chez les Jésuites très jeune et j'étais dans les associations. J'ai accroché au point que je voulais devenir jésuite. Je suis devenu jésuite. J'ai fait mes études collégiales et j'ai passé 16 ans dans la communauté jésuite. Alors, vraiment, la religion chrétienne, pour moi, ça fait partie des bons moments de ma vie. Enfin, j'ai toujours, le premier tiers de ma vie, j'ai été un croyant très engagé, très fervent. J'ai fait le noviciat des Jésuites, j'ai quitté les Jésuites. C'était relativement simple pour moi parce que je n'étais pas ordonné prêtre, donc j'étais juste dans la communauté. J'avais un doctorat, un PhD en psychologie de l'Université de Montréal. J'ai ouvert mon bureau avec des collègues. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Alors donc, ça a joué une donnée importante, ça aussi. Alors j'ai décidé de quitter, puis on s'est mariés, Lise et moi, et enfin, on vit encore ensemble depuis 50 ans. Ce qui est arrivé au plan spirituel, c'est que dans mon univers, la religion est à peu près très peu présente. Moi-même, progressivement, sans même que je m'en rende compte, je dirais, je suis devenu un peu indifférent. Et là, progressivement, les questions m'ont rattrapé. Des questions existentielles, la vie, la mort, le sens de la vie. Bon, là, quand je m'y suis remis un peu plus tard, surtout à partir de la retraite, à partir des années, disons, 2000 et les 25 dernières années, c'est devenu aussi intense que ça l'était dans mes premières années de ferveur religieuse. Sauf que là, ma spiritualité s'est développée complètement en dehors de la religion. Mon premier élément de la spiritualité, c'est le mystère que je respecte. Et tout ce qu'on va dire ensuite, ça va être anthropomorphique. Ça va être à partir de l'image qu'on a. Dès que vous allez prononcer, dès que vous allez utiliser un concept, vous ne pouvez pas faire autrement que prendre des concepts d'humains. Moi, je suis persuadé que je n'explique rien. Il n'y a personne, ni en science, ni en spiritualité, qui peut donner une explication rationnelle. On peut, après coup, raisonner pour rendre crédible ce que l'on croit. Mais c'est le cerveau droit, autrement dit, c'est l'expérientiel qui crée des modèles, à la façon d'un artiste qui crée des images. Le mystère, c'est l'incapacité d'expliquer à partir de la raison l'origine de tout. Une chose sur laquelle tout le monde s'entend aujourd'hui, c'est que le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, tout le monde reconnaît que c'est le début de notre univers spatio-temporel. Avant ça, il n'y avait pas de matière. Bon. Donc, tout le monde s'entend pour dire que ça ne peut pas être le début de tout. Parce que même ceux qui parlent de création, créer à partir de rien, il faut bien supposer que Dieu existe, lui peut créer, mais le Big Bang ne peut pas se faire à partir de rien. Il y a quelque chose d'antérieur. Si on dit que le Big Bang ne peut pas être le début de tout, alors ce qui a précédé, ce qui était antérieur, l'état antérieur, moi j'appelle ça la nature avec Spinoza, là, ou on pourrait dire l'univers avec un grand U, tout ce qui existe, il y a un état de l'univers ou de la nature qui est antérieur à la matière. L'état dans lequel il est, on n'en sait absolument rien. Ma conviction, c'est que ce mystère-là, il est là pour rester. Et c'est le cœur de la spiritualité pour moi. C'est là-dessus que ma spiritualité est branchée. La capacité de croire, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'humanité. Pour moi, c'est ce qui fait la grandeur de l'humanité, la capacité de croire. Et quand on le regarde, la capacité de croire, que ce soit même dans la vie courante, comme j'essaie de le montrer au début de mon manuscrit, mais surtout au plan spirituel, ça nous permet d'avoir un cadre de référence solide, fondé, avec toute une tradition, sans être obligé de prouver quoi que ce soit. La croyance, pour moi, est au cœur de la spiritualité. La spiritualité, pour moi,
n'a pas de sens si on parle en dehors de la croyance. Il n'y a pas de spiritualité sans croyance. Au plan spirituel, là, on a la même liberté qu'on a dans les arts. Le monde de la croyance, ça veut dire que personne ne le sait. On a toutes sortes d'hypothèses, mais le paradoxe, c'est que dans la croyance, on est convaincu, subjectivement, on est certain de ce qu'on avance. Autrement dit, quand je crois, moi, qu'il y a un seul univers, une seule nature, un seul monde, il n'y a pas deux mondes séparés, il y a un seul monde, ben, quand je dis ça, je suis persuadé, je suis convaincu. Subjectivement, pour moi, c'est... Alors, vous vous distanciez du je ne sais pas à ce moment-là. Non, je ne le sais pas, mais je Mais vous vous présume... abandonnez à une croyance. Ben, je ne m'abandonne pas à une croyance. Je vais plus loin grâce à la croyance, parce que je peux... La croyance me permet de donner un sens à ce qui est inexplicable. Il faut qu'il y ait une résonance psychoaffective, que ça fait du sens. Quand vous dites, là, je suis sûr que pour vous, quand vous dites, ben, supposons qu'il y a quand même une forme d'énergie différente, ça donne du sens, parce que l'énergie, on sait ce que c'est. Enfin, on sait ce que c'est, on s'en donne une bonne idée. De prendre ce concept-là pour imaginer, mais remarquez ce que je dis, pour imaginer quel était cet état antérieur, ça va bien. Mais si quelqu'un prétend savoir ou affirmer que c'est ça, le plus loin qu'il peut aller, c'est parler d'hypothèses. Les scientifiques parlent tous d'hypothèses. En spiritualité, on parle plus de croyances. Moi, je crois que c'est la meilleure façon. Et tout ça pourquoi? Pour donner un sens. Ma position est simple au sujet de la vie après la mort. Je soulignerai encore que je ne sais rien. Ce que je vais vous dire là, je ne le sais pas. Mais je suis convaincu, certain psychologiquement, que la mort est un terminus, qu'il n'y a aucune vie après la mort. Ça, je suis convaincu de ça. D'où vient que je suis convaincu? C'est pas ma raison dit que c'est plausible, parce que le reste de l'univers, partout, il y aurait une exception humaine. Ma difficulté avec une vie après la mort, c'est que c'est ce qu'on a appelé la tête de l'exception humaine. Il faut se dissocier de tout ce qui existe autre dans l'univers, y compris des autres espèces vivantes. Et là, parce que Dieu aura créé cette petite espèce particulière qu'on appelle l'humanité, et tout est en fonction de ça. Je crois en une nature autosuffisante. Quand je dis nature, c'est pas la nature là, telle qu'on regarde, c'est la nature au sens de Spinoza, de monde. L'univers. Mettons univers si vous préférez, c'est peut-être plus facile. L'univers avec un U majuscule. Tout ce qui existe, au fond, y compris ce qui est immatériel. Oui, oui. Bon. Cette nature-là, cet univers-là, il n'a pas été créé, il est là de tout temps. Bon. Sans commencement ni fin. Qui s'est matérialisé, il y a des lunes à l'occasion du Big Bang. Donc, cet univers-là, qui était immatériel, cette nature-là, qui était sans matière, s'est matérialisé, c'est ce qui est notre monde spatio-temporel. Cette nature-là, qui était totalement immatérielle, par définition, parce qu'il n'y avait pas de matière, la matière n'a pas existé de tous les temps. La matière n'est pas éternelle. On s'entend pas. Le mot matière, tel que je l'emploie, c'est des gens pourraient l'utiliser autrement, mais le mot matière, pour moi, réfère au monde spatio-temporel, peu importe la définition qu'on en donne. Alors, je dis à ce moment-là, ça c'est Et je suis rendu à ma troisième ligne. Ma quatrième ligne, c'est que cette nature-là ignore le bien et le mal. Pas une question, on va y revenir. Elle a produit l'eau, la vie, la conscience, avec tout ce qui existe. Je prends bon, ça c'est ma première strophe. La deuxième, je crois en l'humanité, champignon éphémère de la nature, qui va durer 1%, même pas de 1% de toute la durée de l'univers qu'on connaît. Bon, champignon éphémère, capable de choix, une autre de vos questions, personnel et collectif, pour une solidarité universelle, c'est ma croyance chrétienne. Je suis chrétien dans mes croyances fondamentales, athée, mais chrétien, enfin. On mettra ça ensemble. Donc j'en étais
capable de choix pour une solidarité universelle ou l'autodestruction. Le centre de ma spiritualité, c'est de bâtir, c'est la vision de Jésus de Nazareth, c'est de bâtir un monde, une solidarité universelle, et vraiment, et ça, je vois ça progresser, puis ça me plaît beaucoup. J'ai consacré ma vie à ça. Puis ma troisième, j'aboutis à ça, je m'incline, là c'est ma spiritualité, le deuxième volet de ma spiritualité, que la religion m'a développé, la capacité de s'abandonner à plus grand que soi, avec respect, admiration et amour, m'y abandonnant en toute confiance, s'abandonner à plus grand que moi, pour moi, c'est, je m'abandonne à cette nature-là, reconnaissant la vie qu'elle m'a donnée sans rien demander de plus. Scientifiquement, là, il y a deux thèses aussi fortes l'une que l'autre, solidarité universelle ou l'autodestruction. Et ça, c'est deux scénarios, et quand on le regarde rationnellement, quand on regarde les faits, il n'y a personne qui peut prédire que l'un ou l'autre va l'emporter. En ce sens-là, ça, je suis d'accord. Alors, tout ce que je peux faire, c'est que dire, oui, je reconnais ça, mais personnellement, c'est pas comme ça que j'ai le goût de vivre. Et je me sens plus en solidarité avec les milliards de personnes qui adoptent ce credo de Jésus de Nazareth, entre autres, sur le plan spirituel, et qui se répand ailleurs dans les sociétés séculières, les chartes des droits et libertés. Moi, je suis plus à l'aise là-dedans. Il n'y a pas de plan. Au moins, pas de plan. S'il y en a un, on ne pourra jamais le connaître. Au fond, je ne le sais pas s'il y a un plan, mais s'il y en avait un, je pourrais absolument... c'est impossible de le savoir. Dans le système de valeurs, si on voulait l'établir, la seule chose qu'on pourrait trouver qui est relativement universelle, c'est ça. Survivre et se reproduire. Mais ça ne vaut pas pour chaque individu. Parfait, quand on parle de ce sens-là, de viser une solidarité universelle, l'amour universel, ça donne en plein de sens à ma vie. C'est un des volets qui donne le sens. C'est peut-être le plus fort, je dirais, en un sens. Je suis convaincu, et je peux même le prouver scientifiquement aujourd'hui, que l'être humain a la capacité de faire des choix personnels qui influencent son comportement. Ça, je crois ça. Et c'est plus qu'une croyance ici, je pense que c'est assez établi. Il y a une autodétermination, je pourrais vous citer beaucoup d'auteurs. Bon. Mais, alors, je prends l'image d'un cube. Reculons, quand on se pose la question pour l'intelligence, est-ce qu'elle est héréditaire ou culturelle? Alors, Hebb a dit à un moment donné, c'est une fausse question. Vous mettez l'hérédité d'un bord, puis vous mettez le culturel de l'autre bord, l'apprentissage, comme si ça pouvait être isolé. Mais il dit l'intelligence, c'est une surface. Alors, vous pouvez avoir une hérédité faible au plan intellectuel. On sait qu'il y a un facteur héréditaire dans l'intelligence, mais une culture très forte, arriver à un quotient, disons, de 100. Et vous pouvez avoir une culture comme Trump, mettons, peu de culture, mais une intelligence héréditaire très forte, vous avez le même quotient. Autrement dit, on ne peut pas séparer les deux. Moi, je suis parti de là-dessus, j'ai fait un cube. Et dans le cube, il y a 3 dimensions, et l'arête, c'est la capacité de faire des choix. Donc, l'enfant n'a pas ça. L'enfant, il agit en fonction de ses parents. Mais l'adolescence est typique de prendre du recul par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées. On voit d'autres, on sort, on va à l'école, etc. Et là, progressivement, en quelque part, pendant l'adolescence, là, on devient capable de faire des choix qui sont vraiment personnels, en sens que... Mais un choix personnel, je ne suis pas capable de prendre une partie de mon cube et de dire il n'y a pas d'hérédité, puis il n'y a pas de culture. C'est toujours pas une agglomération, mais une synthèse de ces 3 facteurs-là. Si libre arbitre veut dire qu'il y a une partie de moi, ce qu'on appelle l'homunculus, autrement dit, il y a en moi une partie qui échappe au corps. Si mon esprit peut faire des choix qui sont entièrement... Il n'y a aucun déterminisme qui joue dans le choix. C'est souvent ça qu'on veut dire par le libre arbitre. Donc, il y a une liberté absolue, par opposition au déterminisme absolu. Il y a des gens qui vont à dire tout est déterminé, puis le choix, c'est une illusion. Ça, c'est des débats philosophiques, là. Moi, je me dis, en sciences aujourd'hui, on a en neuropsychologie, on a beaucoup étudié le processus du choix. Et on s'aperçoit que
Gazzaniga, qui est un des spécialistes de ça, dit il y a dans notre cerveau une région spécialisée qu'on appelle l'interprète, dans lequel toute l'information vient du corps et de l'expérience et de notre mémoire, etc. Et il y a une synthèse qui se fait. Et c'est là que cette synthèse-là peut se faire consciemment. Donc, quand je fais un choix, il y a effectivement, mon choix n'est jamais pur, en le sens qu'il reflète toujours mon histoire, les particularités, ma culture. En ce sens-là, je suis déterminé par ma culture, par mon hérédité. Je suis toujours déterminé en partie par ça. Avant l'homme, il n'y a pas de bien et mal. La nature ne s'est pas trompée en faisant des crocodiles. Elle aurait dû faire d'autres choses. Qui va dire que la nature n'aurait pas dû avoir toutes les espèces, puis qu'il aurait dû avoir 7 planètes au lieu de... en tout cas, la nature ne peut pas se tromper. Je ne suis pas capable de concevoir un bien puis un mal qui ne serait pas autre chose qu'un choix qui a été fait dans une culture. Pour être cohérent, là, Oui. je m'interdis de porter un jugement de valeur sur un système parce qu'il n'est pas le mien. Il n'y a pas de valeur supérieure. Mais on peut avoir des critères de validité, et ça revient aux critères un peu comme... moi, finalement, mon option, ma position, c'est beaucoup basé sur William James qui disait, quand on est en métaphysique ou dans le domaine des valeurs ou dans le domaine du non vérifiable, de la spiritualité, au fond, c'est regardons, on juge l'arbre à ses fruits. C'est dans l'Évangile d'ailleurs, on juge l'arbre à ses fruits. Regardons l'effet. Alors je me dis, si effectivement il y a des valeurs que me croit ou meurt, par exemple, que la valeur de ma religion est tellement importante que je vais tuer tous les infidèles, bien là, on revient en disant, est-ce que c'est appuyé, ça? Est-ce que l'ensemble de l'humanité s'en va dans ce sens-là? Alors qu'on voit qu'indépendamment de la spiritualité, charte des droits universels, enfin, charte universelle des droits de l'homme, partout, les démocraties, toute l'humanité s'en va. La fameuse règle d'or qui date de Confucius, puis avant, qui est reprise dans l'Évangile, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, etc. Alors, il y a des critères pragmatiques. L'effet dans la vie des gens. Je crois que la valeur la plus fondamentale, c'est celle de Jésus de Nazareth, qui nous dit, écoutez, là, on marche là-dessus depuis qu'il a existé. Vous savez, c'est possible de créer une humanité sur une base de solidarité. Actuellement, on ne s'en va pas dans ce sens-là. C'est pas évident, en tout cas, mais je continue à y croire. Mais il y a des gens qui disent non, c'est au plus fort la poche. Il y a toutes sortes de théories philosophiques, c'est Nietzsche puis d'autres qui disent c'est la puissance qui est la valeur ultime. D'autres vont dire c'est l'argent. Une fois que l'argent, c'est ça qui importe, avec ça on peut faire ce qu'on veut, concrètement. Alors, dans la discussion des valeurs, je me dis, comment mettre ça ensemble dans une société? C'est là qu'il y a des consensus. C'est ça la démocratie. À un moment donné, quand on discute en différents partis qui mettent l'accent sur différentes valeurs. Comme je disais, pour le sens de la vie, il n'y a pas un sens de la souffrance en soi. Il faut faire des choix selon nos croyances. Alors donc, je ne parle pas ex cathedra en disant voici le sens de la souffrance. Je vais juste dire quel sens que moi je donne à la souffrance. Et pour moi, la souffrance, c'est un indice qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'organisme, dans le système. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un, disons, n'a pas de quoi manger puis il souffre, ou si quelqu'un a froid. Oui, c'est donc, oui, c'est ça. Les souffrances physiques, les souffrances morales aussi. Les souffrances morales aussi. La souffrance, oui. C'est un indice qu'il y a quelque chose. Autrement dit, il n'y a pas de valeur en soi dans la souffrance. Autrement dit, s'il n'y avait pas de souffrance, j'aurais pas d'objection, là. Donc, la souffrance, c'est un appel à l'aide, un appel à faire quelque chose, autant pour moi que pour les autres. Mais moi, je ne suis pas capable de penser qu'il y a de l'injustice ou qu'il y a des châtiments. S'il y a un cataclysme qui tue des milliers de personnes à Lisbonne, quand une cathédrale qui s'est effondrée et que tué, ça a été un scandale au plan religieux, ça a mis la foi du monde. Tout là pour prier, puis il y a un tremblement de terre, puis il y a des milliers de personnes qui meurent d'un coup sec. Bien là, la nature n'est pas là pour toi. La nature n'intervient pas pour un individu, pour une société ou pour une espèce. Elle suit son cours. Il n'y a pas de plan.